Super. Alors, bonsoir tout le monde ou bonjour, dépendamment quand est-ce que vous écoutez l'enregistrement. Alors, ce soir, j'ai le grand bonheur de vous partager l'opportunité d'affaires derrière les produits. Mais je vais aussi survoler l'histoire de l'entreprise, dans le fond, Arbonne. Je vais aussi parler un peu plus de la politique d'ingrédients, dans le fond, qu'est-ce qui nous distingue vraiment au niveau du positionnement du produit dans le marché, le plan de compensation, comment ça fonctionne, finalement, un peu toutes les questions qu'on peut se poser quand on découvre cette opportunité puis qu'on n'ose pas nécessairement poser ces questions-là. Fait que je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Stéphanie Bernier. Ça fait ce mois-ci, juillet 2024, ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise en ligne avec Arbonne. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est absolument pas quelque chose que j'entrevoyais dans ma carrière professionnelle. Moi, dans le fond, j'ai étudié longtemps à l'université. J'avais comme une carrière un petit peu tout tracée. Je suis bromatologue de formation. Donc ça, c'est la science et technologie des aliments. Fait qu'on pourrait dire la chimie alimentaire. Fait que moi, c'était la science. Je viens d'une famille très cartésienne, rationnelle. Fait que c'est sûr, je me suis questionnée avant de rentrer à l'école, mais en même temps, euh, moi, dans ma tête, j'avais jamais peut-être exploré tout ce qui est de l'entrepreneuriat. Je pensais pas nécessairement que j'allais être à mon compte plus tard. Je me disais, je vais être une employée, je vais avoir des vacances et tout ça. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu le grand honneur et privilège de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu à Paris en 2014. Donc, on fête notre 10e anniversaire cet été. Et dans cette grande aventure, au plan personnel, mais au plan collectif aussi, hein, parce que je faisais partie d'une équipe, c'est comme si j'ai touché à quelque chose de plus grand à l'intérieur de moi. J'ai réalisé que quand on sort de notre zone de confort, il y a tellement des belles choses qui nous arrivent. J'ai réalisé que j'avais beaucoup plus de potentiel que ce que je m'étais imaginé. J'ai réalisé aussi que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à faire partie de quelque chose de plus grand que moi, hein, d'une équipe, d'une mission, de pouvoir inspirer des jeunes filles à peut-être faire un sport qui était différent, un sport de contact, souvent qui sont plus réservés aux hommes. Fait que c'est comme si, à cette époque, je suis sortie des sentiers battus et j'y ai pris goût. Donc, en fait, quand je regarde aujourd'hui un peu mon parcours avec Carbone, autant qu'au départ, je ne pensais pas du tout faire quelque chose comme ça, mais aujourd'hui, je réalise que non, moi, je suis faite pour être différente, je suis faite pour faire des choses différentes. Puis je pense que tout le monde porte ça en eux, hein. Tout le monde a envie d'être un peu différent, a envie de sortir quand même un peu des sentiers battus, a envie d'écouter sa vérité, son authenticité. Puis c'est vraiment ça que ça me permet d'être dans cette entreprise-là. Fait que je suis maman 2 fois aujourd'hui, mes filles qui ont 6 et bientôt 9 ans. Dans le fond, ma plus vieille qui avait 1 an à l'époque, puis j'étais à la toute fin de mon congé de maternité. Je savais pas trop comment j'allais y arriver, tu sais, pour assouvir mon désir de voyager, être une maman présente, être aussi une femme épanouie au plan professionnel. Tu sais, souvent, c'est ça, hein, on trouve ça difficile, que vous soyez maman ou pas, un homme, une femme on est multidimensionnel, puis on a envie de s'épanouir dans toutes les sphères de notre vie, mais je ne savais pas comment ça allait être possible. Et quand Arbonne a croisé ma route, autant que j'étais fermée, puis c'était clairement mon ego qui était, ben voyons, tu ne feras pas une affaire de même, tu n'as pas étudié 5 ans à l'université pour aller vendre des crèmes puis des rouges à lèvres, puis tu sais, on a plein d'idées préconçues, puis si vous les avez, c'est vraiment correct, OK? Parce que je vous comprends, je suis déjà passée par là, puis je suis pas mal sûre que la grande majorité des conseillers indépendants sont passés par là aussi. Mais quand on s'ouvre à plus, quand on a envie de changement dans notre vie, il faut faire des choses différentes. Fait que c'est exactement ça que je me suis dit. Quand on m'a partagé l'opportunité, je me suis dit, OK, là, clairement, tu as envie de plus, tu as envie de plus de flexibilité, tu as envie de liberté de choix. Ben, c'est pas avec ta profession actuelle que tu vas avoir ça. Fait que ouvre-toi. Ouvre-toi aux opportunités, ouvre ton esprit à peut-être d'autres choses. Et c'est là finalement que j'ai réalisé Carbone, c'était exactement ce que je souhaitais, mais dans un emballage différent. Fait que souvent, c'est ça, hein, on s'attend à quelque chose de précis, mais ça vient d'une autre façon. Fait que c'est comme ça qu'Arbonne est entrée dans ma vie par une amie, une esthéticienne qui était très, très passionnée de me partager tout ça. Moi, je n'étais pas une fille de produits, mais quand elle m'a partagé l'histoire de l'entreprise, l'enracinement, la politique d'ingrédients que je vais vous partager dans un instant, là, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus avec cette entreprise-là. Fait que dans le fond, là, je parlais d'enracinement de l'entreprise. C'est une entreprise qui a 44 ans d'existence. Puis quand on démarre une entreprise dans le marketing social ou le marketing de réseau, il y a deux choses à considérer. La première, c'est ça fait combien d'années que c'est
actif, dans le fond, qu'on est en affaires. Et on doit contempler idéalement là, des entreprises que ça fait 10, 15 ans, qui sont quand même, tu sais, qui ont une certaine crédibilité, que ça fait quand même un certain temps. Pour la simple et bonne raison, en fait, ça, c'est pour moi, là, je parle pour moi, il y en a qui aiment peut-être se joindre à une entreprise qui est plus nouvelle, mais moi, j'aime ça investir mon temps, mon énergie dans quelque chose qui ne sera pas un feu de paille. OK? Puis l'entreprise le marketing relationnel, là, ça ne déroge pas à l'entrepreneuriat traditionnel dans le sens où c'est quoi, 8 ou 9 entreprises sur 10 qui vont fermer leurs portes entre la cinquième et la 10e année. Bien, c'est la même chose pour le marketing social. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment me joindre avec une entreprise qui avait les reins solides. Et c'est pour ça que je me suis joint à une entreprise qui, à l'époque, avait, je pense, c'était 35 ou 37 ans de vie. La deuxième chose à contempler, c'est qui est à la tête de ça? Hein? Y a-tu l'argent vient de où? Et nous, on appartient au groupe Rocher, dans le fond, le grand groupe Rocher, qui est une entité européenne extrêmement puissante, qui a plus de 60 ans d'existence, qui est une entreprise familiale, comme Arbonne. Nous, on a été fondé en Suisse par un Norvégien, alors que le groupe Rocher, ben, c'est français, donc qui a été fondé par Yves Rocher, mais qui ont 11 bannières à leur actif, dont Arbonne, qui est la plus grosse entreprise du groupe Rocher et la plus prometteuse selon leur dire. Donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'eux, il y avait une vision qui parlait des 50, 100 prochaines années, je me suis dit, OK, bingo. Moi, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'avoir une pérennité. J'ai envie de laisser quelque chose. J'ai envie de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Puis c'est vraiment, en fait, Arbonne qui répondait à tous ces critères-là. L'autre chose que je devais bien comprendre et être rassurée, c'était la valeur ajoutée des produits. Hein, parce qu'on va se le dire, quand on se lance dans une entreprise comme ça, on veut avoir quelque chose d'extra à proposer. On ne veut pas juste avoir un produit que les gens peuvent trouver n'importe où, à gauche, à droite. On veut une valeur ajoutée. Et ça, dans le fond, là, j'ai posé tellement de questions à ma mentor qui était une esthéticienne. Donc, c'est clair elle a répondu à beaucoup de mes questions. Dans le fond, la première chose, c'est ce qu'on contient. OK? Donc, nous, on contient des ingrédients botaniques. Fait que nous, on est vraiment le meilleur de la nature avec la science et ça donne des résultats. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on veut de l'efficacité, mais on veut aussi la sécurité de nos produits. Hein. On ne veut pas accepter n'importe quoi dans nos formulations. Fait que ce qu'on contient, ça, c'est vraiment intéressant parce que nos actifs botaniques sont en haut de la liste d'ingrédients. Puis, on sait que les premiers ingrédients sur la liste, c'est ceux que notre produit contienne le plus. Fait que nous, on est très, très, très fort et on contient beaucoup d'actifs botaniques, ce qui fait que nos produits sont très efficaces en peu de temps. Et l'autre aspect, c'est ce qu'on ne contient pas. Fait que nous, on a une politique d'ingrédients qui est extrêmement sévère. Donc, on parle ici, là, on répond encore à ce jour aux standards européens qui sont les plus élevés au monde. On parle de 1400, 1500 ingrédients qui sont interdits en Europe dans les formulations. Là, c'est des ingrédients qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, donc qui viennent dérégler le système hormonal, des ingrédients qui peuvent être mutagènes, cancérigènes, tout ça. Il y en a tellement qui sont acceptés aujourd'hui encore à ce jour par Santé Canada. Donc, on parle de 1400, 1500, comme je vous dis, en Europe. Ici au Canada, c'est 350. Aux États-Unis, on parle d'une douzaine tout au plus. Et Arbonne, c'est plus de 2000 compagnies. Fait que moi, quand j'ai vu ça, puis que j'ai vu l'éventail du catalogue, OK, on a le plus grand catalogue végétalien au monde, fait que nos produits sont végétaliens, sans cruauté animale, sans édulcorants, colorants, saveurs artificielles. Finalement, toutes les choses que les consommateurs avertis là, sont très aux aguets par rapport à ces ingrédients-là. On n'en a pas. Puis, quand j'ai vu l'éventail, qu'il y avait la gamme pour bébé, ce qui m'a convaincue parce que ma petite avait juste 1 an à l'époque, puis que j'ai vu que ça s'appliquait aussi à moi, à mon conjoint. Il y avait des gammes pour hommes, que je me disais, ma mère va utiliser ça, que je me disais, la nutrition, je suis déjà conscientisée par rapport au pouvoir de la supplémentation, hein, comme ex-athlète internationale, que je me disais, OK, du maquillage. Les femmes, toutes les femmes ont un mascara, un cache-cerne, quelque chose. Fait que là, je me disais, oh mon Dieu, OK, il y a tellement un potentiel incroyable derrière ça. Fait que c'est là que j'ai vraiment compris que non seulement tout ce que je consommais déjà au quotidien, j'allais le remplacer. Hein, clairement, bon, je me lavais, je me mettais du déo, je me brossais les dents. Fait que, c'est toutes des choses que j'étais en mesure maintenant de consommer dans ma propre boutique en ligne. Puis après ça, je deviens le produit du produit. Qu'est-ce qu'on fait quand on aime quelque chose? On commence à en parler autour de soi. Tu sais, moi, je fais souvent l'analogie de Facebook, là, que, tu sais, quand on aime, bon, on like, on like, on like. Puis à un moment donné, on aime tellement de publications, puis ça vient, ça nous parle, hein, parce ça résonne avec nos valeurs.
Qu'est-ce qu'on fait? On clique partager. C'est juste ça, devenir conseiller. OK? C'est qu'au lieu de juste cliquer like, ça, c'est les clients, on clique partager, puis on se met à partager quelque chose qui a fait une différence pour nous, puis qu'on sait très bien qu'il va faire une différence dans la vie des gens. La dernière chose dont je veux vous parler aujourd'hui, avant de laisser la parole à Sarah, ma collègue là, qui va parler un peu plus du plan de compensation, l'opportunité, tout ça, le levier qu'on est en mesure de créer, c'est la certification B Corp. Donc, le B Corp, je vais vous montrer le petit logo juste ici. Donc, vous voyez le petit B encerclé. Ça vaut pour Benefit Corporation. OK? Donc, Benefit Corporation, c'est pour les entreprises qui allient parfaitement responsabilité sociale et profit. Ça veut dire là, que toutes les décisions qu'on prend au quotidien, puis Dieu sait que dans une entreprise, il y en a des décisions à prendre à tous les jours, on met l'être humain et la planète au cœur de ces décisions-là. Qui veut pas encourager une entreprise qui a ça comme valeur, tu sais? Puis même moi, je me dis, j'aurais voulu créer une entreprise à partir de zéro. J'aurais voulu que cette entreprise ait ces valeurs-là. Fait que c'est tellement aligné avec ce que les gens recherchent aujourd'hui, justement, que ça soit pas juste un produit, mais qu'il y ait une conscience sociale derrière le produit. On veut justement faire partie de la solution et c'est tellement difficile de trouver des entreprises, surtout dans le beauté, santé, mieux-être, qui cadrent avec cette valeur-là, qui ont cette certification-là. On parle de seulement 4 des compagnies qui ont appliqué leur candidature pour l'avoir, en fait, qui se pensaient à la hauteur pour avoir la certification, qui l'ont obtenue, c'est-à-dire 96 ont échoué. Et parmi le 4 on est l'entreprise la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait que ça, là, ça fait en sorte que quand on parle de nos produits, c'est tellement plus que juste parler de greens ou de protéines ou d'un soin pour le visage parce qu'on est en train vraiment, une personne à la fois, de transformer sa santé, la santé de la planète, la santé animale, la santé communautaire parce qu'on est très impliqué au niveau de la communauté aussi. Fait que sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma merveilleuse amie et collègue Sarah Lévesque. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis bien contente d'être avec vous. Je m'excuse à l'avance si vous voyez apparaître des enfants ou des sons d'enfants. Je suis seule avec eux ce soir et c'est un peu difficile pour la routine dodo. Alors voilà, hein, on peut faire Arbonne, peu importe comment vont nos vies, on trouve tout le temps un petit moyen de se faufiler quand même. Puis on réussit à s'arranger. Alors, je me présente, Sarah Lévesque. Je suis maman de deux enfants. Je viens de parler d'eux. Mon petit garçon qui va avoir 3 ans demain et j'ai une fille qui a 6 ans et demi. Dans la vie, ben, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis 6 ans et demi et un petit peu plus, donc bientôt 7 ans cet automne. Et je suis dans la vie comptable. Je suis CPA de formation. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à faire un affaire de même, comme j'aime si bien le dire, parce que j'ai roulé des yeux longtemps quand Stéphanie, à l'époque, m'avait parlé de l'opportunité. Mais c'est d'abord rentré par le volet de devenir cliente. En fait, je m'entraînais avec Stéphanie, justement, on a accouché de nos filles là, à 1 mois d'intervalle. Donc après, quand c'était nos cours de remise en forme, on poussait nos poussettes ensemble, puis on se dévouait pour se mettre en forme, puis surtout se faire du bien. Mais c'est là où j'expliquais là, que ma fille avait beaucoup d'enjeux de peau, de l'eczéma. Je ne trouvais pas de crème miracle là, pour la soigner. C'est là où elle me parlait des produits Arbonne. Je connaissais du tout l'entreprise. Pourtant, j'étais une fille qui faisait attention à ce qu'elle mangeait. L'activité physique a toujours eu une place super importante dans ma vie aussi. Mais je n'avais pas compris le pouvoir des produits qu'on consomme au quotidien, l'impact qu'il peut avoir sur notre santé, notre peau et ainsi de suite. Puis c'est là où Stéphanie m'a vraiment ouvert un monde d'informations au sujet des produits qu'on utilise là, dans notre quotidien. Puis ça a fonctionné super bien pour ma fille. Donc, évidemment, comme Steph le disait tantôt, ben, si ça fonctionne bien pour mes enfants, si c'est sécuritaire, ben, ça vaut pour moi aussi, inévitablement. Puis là, c'est là où tout ce qui était perturbateur endocrinien, moi, c'est venu me toucher beaucoup parce que j'avais eu des grands enjeux de fertilité à l'époque. Ça avait pris plusieurs années pour avoir ma petite fille. Donc, c'est vraiment venu toucher une corde sensible, tout ce qui touche les hormones. Ensuite de ça, les impacts aussi là, pour certains cancers. Bon, j'avais des cancers dans ma famille. Donc, c'est vraiment venu toucher des cordes sensibles où là, j'ai voulu me sensibiliser davantage. Puis, je suis devenue cliente. J'ai adoré les produits. Puis, à chaque fois que j'utilisais quelque chose, je l'aimais. Fait que j'essayais quelque chose d'autre, le maquillage, ainsi de suite. Puis à un moment donné, Stéphanie, elle me dit, ben, t'aimerais pas ça, l'opportunité d'affaires. Moi, j'avais fait des études universitaires, j'avais fait mon titre de comptable agréé, je travaillais beaucoup. Pour moi, la carrière était super importante. Puis je mettais ça même sur un piédestal, je crois. Puis pour moi, un véhicule comme le marketing de réseau, je trouvais que ben, je n'avais pas fait ces études-là pour faire ça. Je comprenais pas. Je trouvais que même si j'aimais les produits,
c'est ça, c'était pas une entreprise que je me voyais évoluer, puis je jugeais beaucoup quand même. Puis c'est resté comme ça. Je suis devenue cliente encore. Puis Stéphanie m'en a reparlé. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais je vais me pencher sur le modèle d'affaires. C'est quoi? Parce que moi, j'étais habituée de voir des modèles de business traditionnels, hein. Fait que là, de voir un véhicule qui sort un peu des sentiers battus, qu'on entend moins parler, qu'on voit moins, ben, ça pose certaines questions. Puis même à l'époque, j'avais appelé chez Revenu Québec pour savoir si vraiment là, Arbonne était bien enregistré, remettait ses impôts, ses taxes, si c'était bien légal, toute cette chose-là. Finalement, oui. Fait que j'ai dit, bon, OK, c'est pas pire. Fait que finalement, elle lit le plan de compensation, puis nonobstant ma carrière de comptable aussi, j'avais des immeubles à revenus que j'ai encore là avec mon conjoint. Fait que tout le niveau de revenus passifs, de revenus résiduels, c'est d'investir un montant d'argent pour finalement créer un levier financier. Moi, ça m'appelait énormément parce que je crois pertinemment qu'on doit avoir plus qu'une source de revenus dans nos vies, d'autant plus aujourd'hui, là. Je pense qu'il y a 7 ans, c'était un peu moins. En fait, on ne vivait pas dans des cas d'inflation comme on l'a là, mais là, on le voit, ça prend une autre source de revenus. Puis je ne voulais pas être dépendante uniquement de mon travail. Même si j'aime ma carrière, je travaille encore à temps plein, malgré le fait que je suis maintenant vice-présidente régionale aussi avec Arbonne. Ça donne des revenus qui sont hyper intéressants. J'ai quand même gardé ma carrière parce que j'aime ça, mais le levier, le pouvoir d'Arbonne était vraiment intelligent. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas? Puis d'un autre côté, oui, il y avait le volet monétaire, mais il y avait le volet humain qui m'interpellait aussi. Bon, dans ma carrière, j'avais moins l'occasion de connecter, de sentir que je faisais une différence. Puis c'est quelque chose vraiment qui me manquait dans ma vie, puis qu'après coup, je me rends compte de pouvoir avoir un impact sur la santé des gens, le fait qu'ils se sentent bien, puis aussi changer d'autres vies, de d'autres conseillers, de créer ce revenu-là supplémentaire qui fait une différence dans leur famille. Fait que finalement, ben, 7 ans plus tard, je suis là à vous parler de cette opportunité-là, mais jamais j'aurais pensé que je pouvais faire ça, que je serais bonne et que j'aurais du succès à faire ça, puis que finalement, j'ai laissé tomber mes barrières, les jugements des autres, parce que ben, c'est pas les autres qui payent nos comptes, puis c'est pas les autres qui vont réaliser nos rêves aussi. Puis après coup, s'il y en a qui jugent, ben, c'est leur affaire. Fait que finalement, c'est tellement une sage décision, oui, pour diversifier vos revenus, hein, parce que ça donne des revenus supplémentaires. Vous achetez vos propres produits en ligne. Tu sais, comment ça fonctionne? Comme Stéphanie le disait tout à l'heure, vous partagez au lieu de faire vos likes. Mais c'est le même principe que vous partagez une bonne bouteille de vin, un bon restaurant, une boutique de vêtements, un coiffeur, vous avez un super service. Bien là, vous référez les produits que vous aimez et vous êtes rémunéré pour ça. Donc, vous recevez des commissions sur ces produits-là. Vous ne stockez pas d'inventaire à la maison. On a un site transactionnel. Les clients commandent au même titre qu'ils peuvent commander sur Amazon ou d'autres plateformes transactionnelles. Les produits sont livrés chez eux, donc vous n'avez pas d'inventaire à maintenir, donc il n'y a pas de risque financier. Ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment important qu'on oublie puis qu'on n'a pas versus les business qui sont traditionnels, qui ont pignon sur rue. Puis, dans le fond, vous allez être payé à la hauteur des efforts que vous allez faire. Donc, ça, vous allez avoir les commissions sur vos ventes. Puis de l'autre côté, l'autre source de revenus que vous pouvez faire, c'est en développant une équipe. Vous avez une équipe que vous formez parce qu'Arbonne ne paie pas de représentants sur la route. C'est nous les représentants finalement. Donc, évidemment, Arbonne va nous donner une rémunération sur les efforts qu'on met à développer notre équipe qui, elle, va grossir dans le marché puis va faire augmenter les ventes et le volume organisationnel. Donc, c'est un peu le même principe que toute entreprise, hein, que vous avez des vendeurs dans l'industrie d'automobile, l'industrie pharmaceutique. Bien, les vendeurs, finalement, reçoivent une commission sur le volume global que l'entreprise génère, pas juste sur leur volume à eux personnel, parce qu'ils ont des objectifs d'atteinte pour toute l'organisation finalement. Fait que c'est tout à fait le même principe. Puis je sais que beaucoup disent souvent, ben, c'est pyramidal, mais je vais péter votre bulle ce soir, là. Tout est pyramidal. Toute organisation, il y a quelqu'un à la tête, un PDG, il y a des vice-présidents, des directeurs principaux, des conseillers principaux, bref. Puis tous ces gens-là travaillent pour la même mission de faire croître l'entreprise avec des objectifs qui sont communs, puis ils ont une rémunération qui est conséquente à ça pour des objectifs qui sont personnels puis qui sont globaux. Fait que c'est tout à fait la même chose. Il n'y a pas rien. Puis quelque chose de pyramidal, il n'y a pas de bien en échange. Nous, on vend un bien. Fait que l'expression pyramidale ne peut pas s'appliquer. Alors là, je ferme la parenthèse pour ça. Donc là, j'ai parlé du risque qui est réduit parce que vous n'avez aucun inventaire à la hauteur des efforts que vous faites. Fait que si vous dites, ben j'ai pas le temps, ben je comprends, on l'a tous pas le temps, je ne l'avais pas, je ne l'ai pas plus aujourd'hui, mais on fait ça dans les petits trous de notre vie, puis on le bâtit comme on veut le bâtir, comme on veut le moduler. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas arriver sur le troisième échelon sur 4 d'Arbonne. Jamais j'aurais pensé atteindre ce niveau-là, mais c'est vraiment au fil du temps où j'ai atteint ça, de bâtir brique par des petits efforts qu'on fait, qu'on partage. Puis
c'est bien correct. D'autres vont dire, ben moi, là, je me donne un objectif puis je veux atteindre le top en un an. Ben, c'est correct aussi. Chacun va l'atteindre du niveau qu'il veut l'atteindre. Puis il n'y a pas personne qui va venir vous dire, fais pas ça comme ça, fais ci comme ça, on va vous donner nos conseils. Mais vous allez le bâtir comme vous voulez le bâtir. Puis surprenamment, je pense que finalement, vous allez vous surprendre à peut-être le bâtir plus vite que vous le pensiez. Parce que la majorité du temps, on se fait prendre au jeu parce qu'on tombe tellement en amour. Puis plus on avance, plus on a le feedback de nos clients aussi, de nos équipes qui sont satisfaits, ben, je pense que ça fait juste que l'amour grossit, puis le réseau également. Ensuite de ça, il y a les déductions fiscales aussi qui sont intéressantes parce que là, vous achetez des produits dans votre boutique en ligne, vous consommez ces produits-là, oui, mais vous êtes le produit du produit. Donc, vous devez connaître les produits, évidemment, de toutes les gammes. Donc, ce que vous achetez, bien, il y en a une portion qui est déductible pour fin d'impôt. Vos outils de travail aussi sont déductibles en partie. Je parle de votre téléphone, de votre Internet. Vous avez des frais de bureau à domicile, là, à la maison aussi, qui a une portion qui peut être déductible pour fin d'impôt. Ensuite de ça, les produits, je l'ai dit. Il y a votre véhicule aussi qui peut être déductible en partie pour du kilométrage. Je ne rentrerai pas dans les prorata, les pourcentages admissibles. Là, je vous réfère vraiment à votre expert comptable, mais il y a une portion qui peut être déductible qui est très intéressante quand on est travailleur régulier, finalement salarié. Bien, ça vient s'appliquer à l'encontre de notre revenu de salarié. Ça nous permet d'avoir une déduction aussi à ce niveau-là. Ensuite de ça, l'autre avantage de la communauté, Stéphanie en a parlé aussi beaucoup, évidemment, c'est un gros plus. Sinon, ben, j'aimerais ça vous parler un peu des paliers parce que je pense que c'est intéressant, puis c'est pas compliqué, puis on peut voir rapidement là, qu'est-ce qui est possible. Donc, quand vous commencez, vous êtes conseiller indépendant. On est tous conseillers. Vous faites des commissions sur vos ventes de produits, puis vous avez une clientèle. Finalement, vous grossissez votre équipe ou votre clientèle aussi, vous atteignez le premier niveau. Ça s'appelle directeur de district. Les directeurs de district font environ 500 à 1000 par mois. Quand même. Quand vous regardez ça, 500 à 1000 par mois, par année, ramenez ça sur 5, 10, 15 ans, que vous investissez. Hein, vous faites l'intérêt composé là-dessus. Vous faites des petits calculs. Ça fait pas mal un bon investissement. Ensuite de ça, vous devenez directeur de zone, qui est le deuxième niveau sur quatre. Directeur de zone, c'est un niveau quand même particulier parce que votre entreprise est légale par testament. Donc, il arrive quelque chose demain matin, bien, ce que j'ai bâti ne meurt pas. Il va être légué finalement à ma succession, qui, eux, vont pouvoir, après ça, tirer de l'usufruit de l'entreprise. Fait que c'est quand même très, très intéressant. Puis là, vous recevez une remise additionnelle sur le volume organisationnel que vous avez. Les directeurs de zone, on parle entre 1500, 2, 3000 à peu près. Là. Puis ça peut être même un peu plus, là, jusqu'à 4000, là, peut-être environ. Fait que c'est vraiment non négligeable, je le répète. Tu sais, souvent, on va penser, bon, mais je vais payer mon auto. Moi, je me souviens, j'ai commencé en me disant, ben, si je fais 50 par mois, tu sais, c'est quand même ça. Après ça, ben, 100 ben, finalement, amener, ça paye ton auto, ben, ça paye ton épicerie, ben, ça paye les voyages que tu veux faire avec tes enfants. Ah, ben, je vais faire un autre voyage parce que la vie est courte et on veut en profiter. Mais finalement, tu sais, la nourriture bio, c'est le fun, mais ça coûte cher. Ben, ça paye ton épicerie au avril qui te coûte les yeux de la tête, mais qu'on aime donc bien aller là. Fait que finalement, c'est toujours des petits extras qui fait que Arbonne peut nous permettre d'avoir ça, que peut-être que dans un temps normal, on ne pourrait pas. Ça peut être pour vous de dire, ben moi, je veux remplir le REE de mes enfants pour vraiment qu'il y ait des études, puis qu'il n'y ait pas de soucis financiers, ben vos REER, vos CELI, évidemment. Finalement, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est des revenus qui, après ma barre, on reste un peu surpris parce qu'on se dit, mais ça se peut pas, mais oui, ça se peut, j'en suis la preuve, Stéphanie en est la preuve, Pascal aussi en est la preuve, on est tout plein de conseillers qui peuvent le prouver. Puis finalement, le dernier, ben, pas le dernier, l'avant-dernier niveau, vice-président régional, c'est le niveau de moi et Pascal. Ce niveau-là, ben, c'est le niveau où on peut avoir aussi un boni pour avoir une voiture, une Mercedes blanche, ou sinon, on peut avoir le boni en argent aussi. Fait qu'il y a quand même deux options qui sont intéressantes. Puis là, les revenus, vraiment, beaucoup, beaucoup de vice-présidents régionaux ben, disent bye-bye à leur emploi traditionnel et hop pour seulement le véhicule d'Arbonne. D'autres, non, comme moi, qui mènent de front les deux, mais ça se fait, ça se prouve. Puis là, on parle là, de revenus mensuels de entre 5 et 10 000, Stéphanie, c'est tout ça? Je ne me trompe pas à peu près. Oui, puis ça peut même monter C'est jusqu'à ça. 15 rendus près du dernier niveau. Exactement. Puis là, à l'atteinte du dernier niveau, qui est vice-président national, comme Stéphanie, ben là, on parle de revenus là, de minimum 20 000 à 22 000 minimum par mois. Puis après ça, ben, il n'y a plus de plafond parce que vous bâtissez à la hauteur de vos aspirations puis des efforts que vous faites. Fait que c'est vraiment sans plafond. Puis un autre aspect que je trouve super intéressant dans la structure financière, c'est que si vous parrainez quelqu'un,
ben, cette personne-là peut, si elle fait plus d'efforts, si son chemin est différent, peut quand même dépasser votre niveau. Fait que ça, je trouve vraiment que c'est un modèle qui prouve que on n'est pas là pour recruter du monde non plus, puis à être payé sur les gens que vous recrutez. Les gens que vous recrutez, ils vont devenir bons des efforts que vous leur donnez. Puis si ces gens-là donnent encore plus, puis ils ont plus d'aspiration, ben ils peuvent. Puis c'est bien correct, c'est parfait parce que chacun le bâtit selon les efforts puis le modèle qu'ils veulent le faire. Fait que je trouve ça vraiment bien. Fait qu'il y a seulement 4 niveaux. Fait que tu sais, c'est pas non plus sorcier. Là, on vient pas tout mêler dans ces niveaux-là. Puis c'est des niveaux où on a plein de gens que nous connaissons qui les atteignent, puis c'est possible grâce à, oui, des efforts, hein. La persévérance, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel non plus, parce que si vous faites vendre des choses qui tombent du ciel, ben posez-vous des questions, ça se peut pas. Et ça demande toujours des efforts, comme tout dans la vie, mais ces efforts-là valent vraiment la peine, parce que c'est pas long qu'après quelques temps, vous allez avoir les retombées. Puis moi, je me dis toujours, si j'avais dit non, si je l'avais pas fait, ben j'aurais pas tout ça. Puis tout ça là est plus grand que l'argent que ça a créé. C'est dans ma famille, ça l'a créé aussi, comment je dirais ça? Un amour plus grand pour la santé, un amour plus grand pour la croissance personnelle. Moi, je suis devenue une autre personne avec Arbonne. Ça m'a appris à être une meilleure humaine, une meilleure maman, une meilleure gestionnaire au travail aussi. C'est drôle à dire, mais ce véhicule-là m'a permis, dans le cadre de mon travail, même si ça n'a pas de lien professionnellement parlant, en tant que gestionnaire, je mets en pratique beaucoup d'outils aussi qui m'ont aidé. Ça permet de rêver, de voir grand, de dire, ben, on peut valoir plus que ce qu'on pense. Puis souvent, je trouve que on pense qu'on, ben, moi, tu sais, je ferai pas trop d'affaires. Tu sais, j'ai fait ça, j'ai fait mes études, puis je vais être juste bonne dans ça. Mais non, on peut faire plein de choses, puis ça l'enseigne aussi à nos enfants, aux gens qui nous entourent, que tout est possible quand on veut quelque chose, puis on travaille, puis qu'on y donne du temps. Puis Arbonne, c'est vraiment ça. C'est un véhicule qui est beau, qui nous redonne ce qu'on donne aussi, puis qui permet de changer des vies autour, pas juste la nôtre. Puis c'est ce qui est vraiment beau. Puis c'est pour ça que ce soir, on est là aussi pour vous en parler, parce qu'on ne veut pas garder ce secret-là juste pour nous. C'est pour tout le monde. Puis dites-vous toujours, si je ne le fais pas, ben si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Mais si ça marchait, si vous l'essayez, puis vous mettez les efforts, puis vous mettez le temps que ça prend, et vous attendez aussi, hein, ne pas essayer en disant, ben, je vais essayer quelques mois. Essayer quelques mois, je pense que pour moi, ça ne vaut pas la peine. Il faut l'essayer pour s'investir et se laisser le temps de s'épanouir puis d'apprendre à se connaître dans tout ce beau parcours-là. Fait que si vous avez une petite question, un petit doute, quelque chose, moi, je vous invite vraiment à parler avec la personne qui vous a invité, puis toujours à vous dire, si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Puis dans la vie, si on n'essaye pas, ben c'est ça. On peut avoir que du regret. Donc, moi, je vous invite à vous lancer puis à découvrir cette belle communauté-là et ce beau véhicule qui est très intelligent.